Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors pour commencer cela, on va commencer cela par une petite musique. Bien démarrer le live et tout, mais par contre, faut que ça arrête de bugger. Voilà. Ah non, mais il faut que je change de compte, moi. Écoutez, cette petite musique, c'est parti. Comme ça, moi, si je vérifie bien si on est bien dans les vitaux. Oh putain de con, le bug, ça casse les couilles. Hein. Ah, ça casse les couilles les bugs comme ça.
Bah, écoute, très bonne musique d'Wallsty, très bonne musique, hein. Voilà. Bon, les mecs, on a 2 vidéos intéressantes à réagir. Attends, ouais, c'est que ça, c'est quelqu'un qui a fait le live. Déjà, on a une vidéo intéressante de Nage à réagir. Live King encore, voilà. Après, là, on va garder le meilleur pour la fin. Voyons le complot sur TikTok. Voilà, mais avant, on va garder le meilleur pour la fin. Et là, juste après, je voudrais regarder la vidéo de la patience là, ces commentaires de dégénérés. Et voilà, je voudrais faire ça. Je propose d'abord qu'on réagisse. Et après, on peut regarder l'autre si on veut, hein. On va réagir à la vidéo de Nage. Liver King encore plus fake qu'on ne le pensait. Et c'est parti, hein. Avec l'IA intégrée de HubSpot, vous devenez incroyablement efficace. Breeze Agents et Copilot vous permettent d'accomplir en quelques secondes des tâches qui auparavant prenaient des heures pour accélérer vos ventes comme jamais. Lancez-vous dès maintenant sur hubspot.fr/IA. Scrotums and scotch. Parfait de... Ah ouais, ah ouais, la viande crue, il la mange comme ça. Il la mange comme ça, d'accord. Et j'ai jamais touché à ça. C'est un mensonge. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah ouais, c'est vrai que c'est un mensonge. Parce que si dans le titre il met encore plus de fake, c'est que le mec pour mon fil à viande rouge, c'est que forcément ce qu'il fait c'est fake, hein. Et ouais. Nouvelle passion, celle de ressortir des dossiers que j'avais foutus dans un carton dans le grenier en pensant ne plus jamais avoir à les ressortir. En effet, on se retrouve aujourd'hui pour dépoussiérer le dossier Liver King. Liver King, si t'avais raté ma première vidéo, c'est un homme des cavernes. J'expliquais ça n'importe comment. Attends, je recommence. Liver King, de son vrai nom Brian Johnson, est un influenceur fitness et créateur d'une marque de compléments appelée Ancestral. Il a explosé en popularité entre 2019 et 2022, en grande partie parce qu'il est arrivé en mettant en avant un style de vie que personne n'avait mis en avant à ce niveau. Il appelait ça le style de vie primal, et ça consistait en gros à se balader sans t-shirt, pieds nus, et encore plus important que ça, à se nourrir quasi exclusivement de viande crue. Chose qui est déjà assez trash quand c'est dit comme ça, mais qui devient encore plus trash quand tu prends en compte que quand il parle de viande crue, il parle notamment de foie, de reins, de testicules, de rate, de vésicule biliaire, de poumons. En gros, littéralement tout ce qui se trouve sur un animal. Et quand je dis littéralement, c'est littéralement. Même les os, il en fait une soupe. Et au-delà de ses habitudes culinaires pour le moins atypiques, il y avait également son physique qui était tout simplement bluffant. Et qui a donc naturellement suscité plein de suspicions de dopage. Et à ce moment-là, Liver King passait son temps à crier sur à peu près tous les toits qui existaient qu'il prenait absolument rien du tout et que son physique était dû à son style de vie ancestral. On m'a toujours demandé si on prenait des stéroïdes. La réponse c'est non. J'ai toujours dit la vérité et Donc à ce moment-là, énormément de gens se sont intéressés à lui en se disant que peut-être ce mec-là avait trouvé le secret. Voilà, enfin, c'était devant notre nez tout ce temps. Il nous suffisait de vivre comme des hommes des cavernes. À partir de là, sa marque de compléments a explosé, il a eu des millions d'adeptes, et à ce moment-là, en termes de popularité, c'était tout simplement le plus gros influenceur fitness sur Terre. Sauf qu'en 2022, il s'est passé un truc qui a tout simplement enterré sa carrière. Un autre youtubeur du nom de More Plates, More Dates a fait fuiter des emails qui révélaient que Monsieur Liver King, l'homme des cavernes, faisait au moins un truc que les Cro-Magnons ne faisaient pas. Il claquait 11 000 $ par mois dans des stéroïdes. Et là par contre, ces révélations ont mis un stop net à son ascension. C'est un peu comme si Liver King était au volant d'une McLaren lancée à 200 à l'heure et qu'on venait foutre un mur en béton armé pile devant lui. Bam! Liver King a bien évidemment essayé de faire une vidéo d'excuses, mais à ce moment-là, son image était bousillée de façon assez irréparable. Et donc, fin de l'histoire. Et là, j'ai résumé assez rapidement, mais si tu veux, je te mettrai en description de cette vidéo le lien de la première vidéo que j'avais faite. Si jamais j'oublie pas. Non, parce qu'on m'a fait remarquer que des fois, je dis, je te mettrai le lien dans la description, et il n'y a pas de lien dans la description, j'ai zappé. Donc voilà, si là, il y a un lien dans la description, c'est que j'ai pas oublié. Toujours est-il que ça, on en avait déjà parlé, et qu'aujourd'hui, on va plutôt parler de ce qui s'est passé depuis. En effet, depuis 2022, avec tous ces emails, on a beaucoup moins entendu parler de lui. Chose qui est hyper facile à comprendre. Quand il y avait encore un doute sur son utilisation de produits, il y avait une sorte de fascination qui l'entourait. On se disait que ce qu'il faisait, c'était tellement différent de tout ce qu'on avait entendu que, pourquoi ne pas essayer au final? Alors que maintenant, on avait la confirmation qu'en réalité, c'était exactement comme le reste, mais dans un emballage différent. Du coup, le nombre de vues sur ces vidéos est passé de plusieurs millions à genre 17 000. Et depuis 2022, il avait à peu près tout essayé pour refaire parler de lui. Que ce soit à avoir des espèces de coups de folie, fumer et boire en live, arrêter de se doucher, documenter ses problèmes de santé. Mais personne prêtait vraiment attention à lui. C'est un peu devenu le fou du bus que tu vois tous les matins en allant au taf, et du coup, rien de ce qu'il fait peut vraiment t'étonner. Genre, même s'il se met à faire caca par terre, t'es là, ouais, ok, cool.
Ben voilà. Sauf que ce mois-ci, il a fait le comeback ultime. La plus grosse tentative qu'il aurait pu faire pour être à nouveau sur la scène. Un documentaire Netflix. En effet, Netflix ont une série de documentaires appelée Untold, qui retrace le parcours de certaines personnalités. Le but étant de faire des révélations et de dire des choses qui n'ont jamais été dites. D'où le nom, Untold, qui signifie choses qui n'ont pas été dites. Et donc, leur Untold le plus récent s'appelle Untold Liver King, qu'ils ont lancé à coup de grandes vidéos promotionnelles en annonçant que ça allait être tourné autour de sa vie et des controverses qu'il a eues. Et le but, en ce qui concerne Liver King, était que ça relance sa carrière. Sauf que ça n'a pas relancé sa carrière. Le documentaire est sorti et il y a eu des criquets. Même ceux d'entre vous qui passent leur vie sur Netflix étaient probablement pas au courant de l'existence de ce documentaire. Tu vois dans les films de cow-boy où la rue elle est vide et qu'après t'as un espèce de vent qui souffle et t'as une botte de foin comme ça qui traverse la rue, ben, c'est exactement la même chose. Même faire les recherches pour cette vidéo a été impossible. Généralement, quand je vais parler d'un film ou d'une série ou autre que j'ai pas vu, je vais fouiller internet pour avoir des retours, des avis, tout ce genre de trucs. Là, il y avait absolument rien. Même le site Rotten Tomatoes qui donne une note à peu près n'importe quel truc qui sort sur Netflix a pas voulu se faire chier à noter ce documentaire. Et donc, pour pouvoir savoir ce qui se trouvait dans ce documentaire, j'ai dû prendre mon courage à deux mains et me sacrifier pour cette chaîne. Je suis allé voir le documentaire. Voilà, je me suis installé sur mon fauteuil, tu vois, plein d'optimisme. Je me suis dit, je peux avoir une bonne surprise, on sait jamais. J'ai une surprise. Et bon, j'ai encore au moins l'impression d'être en possession de mes capacités cognitives, en tout cas le peu que j'avais déjà. Donc, on va dire que c'est la bonne chose dans l'histoire. C'est que j'ai l'impression de ne pas avoir eu le cerveau lobotomisé. C'est déjà ça. Mais alors, qu'est-ce que je viens de regarder? C'est en réalité une grande pub déguisée sous forme de documentaire qui porte très mal son nom, puisqu'elle fait pas réellement de révélation. Ah si, il raconte que le premier orgasme qu'il a eu dans sa vie, c'était en faisant du développé couché. La fin de ma vie où j'ai eu l'orgasme, c'était pendant le lever des pompes, j'étais en train de pousser, j'ai senti que ça arrivait, je revenais pas. L'image que j'ai eue en tête en entendant cette révélation fait maintenant partie du top 10 des images que j'aurais voulu ne jamais avoir en tête. Donc comme je veux pas souffrir seul, tu vas voir cette Ouais, c'est clair que cette image-là, on aurait tous voilà, voulu ne jamais l'avoir en tête, hein, ça c'est sûr. image en tête aussi. Du coup, installe-toi et imagine Liver King en train de faire un développé couché. T'imagines torse nu avec sa barbe et sa casquette. Et à un moment, quand la barre est en train de descendre, tu vois son visage qui commence à se crisper. Et tu l'entends gémir. Non, je rigole, je peux pas te faire ça, je peux... Ah, j'arrête, c'est bon. Vas-y, vous allez faire nuit blanche après, ça se fait pas. Bref, on continue. Il y avait quoi d'autre dans ce documentaire? Ah oui, on voit beaucoup sa famille, chose qui est pas nous. Il a essayé de faire une blague de bof. Ah là là, je te jure. En vrai, c'est un peu comme moi, mais sauf que moi, Ça fait un moment qu'il je suis pas tout le temps, et puis moi, je me retiens un peu un minimum quand même, hein. met en avant sa famille dans son contenu en essayant de leur donner une espèce de vibe famille ancestrale. Sauf que son fils aîné, qui était super jeune au moment où Liver King s'est fait connaître, est maintenant un jeune homme en âge d'aller à la fac. Et tu sens qu'il commence à en avoir marre en fait de tout ça. Ah, il a vraiment pas la même attitude qu'en 2019. Tu sens qu'il veut faire des trucs normaux de son âge, genre aller en soirée ou attendre la sortie de GTA 6, tu vois, pas manger des testicules de vache. Note pour moi-même, les vaches ont pas de testicules, espèce de débile. Et alors, je disais ça sur le temps de la rigolade, mais il y a littéralement une scène où il prend un fusil et il abat un taureau. Et à la seconde où il lui a tiré dessus, il sprint vers le taureau, il s'agenouille à côté de lui, il commence à lui faire une espèce de prière, genre « tu étais un frère pour nous », je sais pas trop quoi. Juste après ça, il sort un couteau, il coupe les testicules du taureau, genre là sur le tas, pendant que le taureau était encore allongé dans l'air. Il croque dans la testicule et il donne ça à sa famille pour qu'ils puissent eux aussi croquer dans la testicule. Et pareil, tu sens le manque d'envie, genre ils mangent, mais tu as l'impression qu'ils sont pris en otage, les pauvres. Carrément, il leur demande s'ils veulent une autre bouchée, t'as tout le monde qui lui répond non, ça va, j'ai plus faim, c'est genre... Ouf, ah ouais, non, là, j'ai bien mangé, là, je crois que même ce soir... Ah non, c'était délicieux, là, j'en peux plus, hein. Qui en veut encore? Il y a Non, une c'est autre vrai. scène où il prépare des champignons hallucinogènes et l'instant d'après, tu vois toute sa famille dans une espèce de transe, dans un sauna. C'était hyper étrange. Bref, tout un tas de trucs lunaires dont on pouvait s'attendre, puisque c'est le genre de trucs lunaires qu'il fait sur Instagram et autres depuis 6 ans. Sauf que là, c'était sur Netflix. En gros, je viens de me coltiner une version longue de son contenu TikTok. Mais ça s'arrête pas là. Il y a également toute une partie où il s'est mis à en dire plus que ce qu'il n'aurait probablement dû dire et qui est maintenant en train de lui revenir en pleine face. Cette partie, c'est quand il avoue en plein documentaire Netflix, qu'il a arnaqué des gens et enfreint la loi toute sa vie. Ça a commencé quand il a eu son premier taf dans un magasin de Non, il a pas fait ça quand même. compléments. Et en fait, il arrivait que des gens rendent des boîtes de compléments pour se faire rembourser. Et lui, il récupérait les boîtes. Et il les ramenait dans un autre magasin de la même chaîne pour se les faire rembourser à son tour. Je récupérais les boîtes. Et j'allais dans les autres GNC pour récupérer l'argent.
Oh, mais ça me saoule quand ça met comme ça. Ah ouais, d'accord, tout ça pour me taper une pub, d'accord, d'accord. Compris. Mais ça lui a pas suffi. Donc juste après, il a transformé son appartement en laboratoire pour faire des drogues, comme s'il était Walter White dans Breaking Bad. Et alors, la cerise, il avoue également, toujours en plein documentaire Netflix, qu'il a fait un des trucs les plus graves que tu puisses faire aux États-Unis, à savoir imprimer des faux billets. Bref, je sais pas dans quel scénario il s'est dit que raconter ça dans un documentaire, ça allait sauver sa carrière, mais lui qui avait une réputation de menteur vient maintenant de se rajouter une réputation d'escroc. Et donc, avec sa nouvelle réputation d'escroc, de plus en plus de gens commencent naturellement à se pencher sur sa marque de complément. Oh, mais en vrai, c'est une dinguerie d'escroquer les gens comme ça, c'est une dinguerie. C'est pour ça que quand vous achetez des trucs sur internet ou autre et tout, faut faire extrêmement gaffe. Enfin, en vrai. Parce qu'il y en a, frérot, ce qu'ils font derrière votre dos, c'est une dinguerie, hein. Disant que s'il a fait toutes ces choses, il n'y a rien qui peut l'empêcher aujourd'hui de faire des trucs louches avec sa marque. Encore plus quand il a annoncé également dans le documentaire que sa marque générait 100 millions de chiffres d'affaires par an, ce qui pour une marque de complément est vraiment énorme. Et encore plus avec le marketing de sa marque qui consiste à mettre les produits en avant comme étant la meilleure qualité que tu puisses te procurer. En gros, pour aller avec l'image ancestrale, tout est censé être naturel, venir des meilleurs ingrédients possibles. Les protéines en poudre qui représentent 80% du chiffre d'affaires de la marque sont censées être issus de vaches qui viennent de Suède et de Nouvelle-Zélande, nourries à l'herbe, à l'air frais, sans antibiotiques. Bref, c'est censé être le homard des protéines. Sauf que des révélations sont en train de sortir et de plus en plus. Et selon ces révélations, à peu près aucune de ces choses est en fait vraie. Et ces révélations, on les doit en partie à des conversations WhatsApp entre les membres de l'équipe, ou encore à un employé de la marque qui s'est rendu compte de certaines choses et qui a essayé de tirer la sonnette d'alarme. Que ce soit par exemple la provenance qui n'est absolument pas Suède ou Nouvelle-Zélande, mais 9 pays différents avec diverses normes sanitaires, notamment l'Inde qui dans le monde des compléments est connu pour mettre à peu près n'importe quoi dans les ingrédients. L'employé dont j'ai parlé a d'ailleurs envoyé un email au fournisseur des ingrédients pour avoir la liste, mais c'était impossible. En gros, chaque cuillère de ce produit est en réalité le résultat de dizaines de milliers de vaches. Et c'est intestable parce que chaque lot est différent. En gros, tu n'aurais même pas les mêmes résultats d'une cuillère à l'autre. Le produit serait également traité aux antibiotiques alors que le contraire est indiqué sur le site. Le ratio oméga 6 à oméga 3 est 10 fois supérieur à la normale, ce qui pose un gros problème d'un point de vue inflammatoire. L'employé conclut son mail en disant « En tant qu'athlète, je ne consommerai pas ce produit. Je suis frustré de façon personnelle. On affiche un tarif premium pour un produit qui n'est actuellement pas premium. J'ai passé les 3 dernières années à dire à tout le monde que ce produit était un produit premium, anti-inflammatoire, plein d'antioxydants. Et à mon insu, ce n'était pas ce qui était proposé. » En voyant que ces mails ne changeaient rien, il a décidé d'aller directement tout en haut et a envoyé un mail au CEO de la boîte, Christopher Ricci, pour lui faire part du problème. Notamment parce qu'à ce moment-là, la marque s'apprêtait à faire une grosse campagne promotionnelle sur Amazon, Google ou encore Meta, et il lui a donc précisé qu'il n'était pas raisonnable de faire cette campagne marketing dans l'état et qu'il fallait d'abord régler ses problèmes d'approvisionnement, surtout en sachant qu'on parle du produit qui représente 80% des ventes, en disant également que certaines de ces découvertes pourraient faire couler la boîte. Il précise que selon ses estimations, contrairement à ce qui est affirmé, 0% du produit vient de Suède et environ 0,4% vient de Nouvelle-Zélande. Sauf que cet échange s'est absolument pas déroulé comme l'employé l'imaginait, puisque la réponse du président a été « Depuis que je suis dans ce business, j'ai jamais reçu ce genre de mail. On parlera lundi. Ces conversations ne sont pas appropriées pour un email. » Et peu de temps après, il s'est fait virer. Voilà, fin de l'histoire pour lui. Et donc depuis, cette histoire commence à faire de plus en plus de bruit. Même si, honnêtement, bien que en termes d'image, le Liver King soit absolument terminé, en ce qui concerne sa marque, Oh là là, les bugs. Oh, ça casse les couilles, hein. malgré les révélations, je pense que ça va continuer à bien marcher. D'ailleurs, Attendez, il y a le wifi qui s'est coupé et tout, donc... Non, mais juste, je vérifie si je suis bien en live. Parce que c'est une dinguerie. Bon, en vrai, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, il y a les rediffusions sur YouTube et tout, donc... voilà.
Et vu que je sais qu'il y a un viewer pendant tout le long du Après live, son voilà. équipe. Leurs ventes ont même augmenté depuis le fiasco avec les révélations de dopage et autres. En gros, entre les gens qui sont pas au courant des révélations qui commencent à sortir, les gens qui étaient même pas au courant des mensonges du créateur de la marque ou encore de ses antécédents et qui voient juste un complément ancestral et vont se dire que c'est le meilleur produit possible, je suis pas choqué de voir qu'ils continuent à faire autant de ventes. En tout cas, c'est fou de voir que malgré tous les scandales, il n'y avait jamais eu trop d'investigation autour de sa marque. Et qu'il aura fallu un documentaire où il a été un peu trop bavard pour que des gens commencent à s'y intéresser. Bref, j'ai hâte de voir comment ça va finir. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Et alors moi, ce que je te conseille, c'est de courir aller voir ce documentaire parce qu'il est vraiment bouleversant. C'est un documentaire incroyable. Hein, je rigole. Assieds-toi dans l'herbe et regarde les feuilles des arbres tomber. Je te jure, ça sera plus passionnant. En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai dit tout ce que j'ai. En tout cas, en vrai, très bonne vidéo de nage, hein. Très bonne vidéo de nage. Hein. Elle était très intéressante. Hein. En vrai, elle était très intéressante. Hein. Mais en tout cas, il y en a plein, ils fake leurs trucs, ils arnaquent des gens et tout. Là, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. En tout cas, très bonne vidéo de nage. Hein. Très bonne vidéo. Hein. Ouais, non, je propose qu'on réagisse à une vidéo de la patience. D'abord, on réagit voilà, à la vidéo, c'est comment être dégénéré. Après, on regarde là, c'est bien fouillant le complot sur TikTok. Et c'est parti. Hein. C'est dans le temps et tout. Hein. Là, les 6 premiers épisodes sont dans la description. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît et que vous en voulez plus. Sans plus tarder, c'est parti. On pourrait se regarder ça, hein, quand il y a regardé et tout. C'est commentaire de dégénéré. En vidéo. Salut chef, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Une coupe Thanos Squid Game, s'il te plaît, chef. C'est parti. Une coupe Thanos Squid Game, s'il te plaît, chef. Tétanos peut-être. Oh les bâtards. Il se fait Ça y est. Oh là là, ça commence. Oh, je vous, c'est un bâtard quand même, c'est un bâtard. coiffer chez Besta mère, je crois. Pardon? Ouah, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce commentaire de con? Mais c'est quoi ça? Oh non, mais. Oh, ça y est. Ça y est, ça commence. Voilà, on a 55 minutes. On a 55 secondes de vidéo que ça commence. Oh là là. Ouais, c'est un Coiffé pédé. chez The Baller. Il est allé chez Nick ta mère, je crois. Il s'est fait coiffer chez tu préfères moi ou ta mère. Ah non, mais il y en a, ah non, mais eux, ils savaient même pas quoi écrire. Ils savaient même pas quoi écrire pour écrire des commentaires, pour écrire des trucs comme ça, pour écrire des commentaires comme ça, c'est... Ouais, c'est pas possible, hein. Il a dit désolé à la fin de la coupe. Un conseil va dénoncer ton coiffeur au commissariat. Porte Ah ouais, plainte. carrément, carrément. Mais écoutez, monsieur le commissaire, hein, voilà, je viens vous voir parce que y a un coiffeur qui m'a fait une très mauvaise coupe. Il m'a fait une coupe qui m'a vraiment pas plu, donc vraiment, je vous porte plainte. J'espère que vous me mettrez en prison et voilà. Hein. Oh, je te jure, c'est quoi ce commentaire? Hein. À ce niveau-là. Non, en vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah non, mais vous, le pauvre, le coiffeur, il se prend des balles perdues et tout, alors qu'il a rien demandé, frère. Il a juste coiffé Néo tranquillement. Il se prend en commentaire. Oh là là, mais force à lui, hein. Force à lui, mais vraiment. C'est malin maintenant, j'ai la barre. C'est malin maintenant, j'ai la barbe, mais ça veut dire quoi, ça encore? Ça veut dire quoi, ça encore, ces conneries? Tacos à la limite, mais pas Thanos. Ouais, c'est vraiment relou, en effet. Moi, c'est pas ça. Dans le train. Pas parler de ce que je pense, j'espère. Méchante tonton, les grosses couilles, il a des grosses couilles. Eh,
Mais en plus, le pire, c'est que j'avais même pas capté le truc comme ça au début. J'avais même pas capté au début, maintenant que je capte. Ah ouais, mais c'est quoi ces commentaires de con, frère? Chargé en bala. Bonne burne le frérot, des de salope. Oh non, oh, le deuxième commentaire là, au Gabin, le gars là, le commentaire que t'as mis, c'est trop là. La vie de ma mère là, c'est trop ce que t'as mis là. Par ça, méga couillasse. Mais ça veut dire quoi ça, encore le dernier commentaire méga. Oh putain. Mets-lui un slip wesh. Bah, il a pas tort, il a pas tort. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Bon, en soi, il a peut-être pas tort, mais bon, les animaux, hein, ça met jamais de pantalon, de slip et tout. Et voilà, hein. Et ce qui est vrai, hein. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Les commentaires, c'est un chat arrêté, s'il vous plaît. Oh, mais tu nous emmerdes, fils de pute. Bah, attends, mais c'est on. Ferme ta gueule. Non, non. Pourquoi il est chiant comme ça? Sacré baloche quand même. Sacré baloche quand même, mais. Ah, ok, 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 ok. Franchement, celle-là, je l'avais jamais entendue, peut-être, hein. J'ai jamais vu un tram à Montpellier aussi vide. Et quel est le rapport, en fait, hein? C'est commentaire de dégénéré 7. Vidéo 3. Le bouton photo qu'Apple a sorti cette année sur l'iPhone 16. Alors, cette soi-disant innovation... Ouais, je vous, le truc de son pouce, là, il est bizarre, hein. Il est bizarre, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Mais moi, en tout cas, c'est vrai que je trouve que c'est bizarre, quand même, hein. Son pouce, il s'identifie en tant que doigt de pied. Wesh, C'est avec wesh, son pouce que wesh. les Anglais mesurent. Tu fais du stop, même les avions, ils s'arrêtent. Ouais, j'avoue, frérot, le mec, il a rien demandé, il a fait sa vidéo tranquille. Il t'a tout le monde, frérot, qui se fout de sa gueule et tout, mais... Ouais, j'avoue, c'est une dinguerie, ça. Tous les commentaires parlent de son pouce. Ou à pile ou face, la pièce, elle part en orbite. Tu dois avoir 2 empreintes digitales sur le même pouce. Son pouce, il soulève du 120 au développé couché. Putain. Oh non, mais il prend cher. Il prend tellement cher, frérot. Bon, après, ouais, certes, c'est son pouce qui prend cher, mais le gars en lui-même, avec tous ses commentaires, mais qu'est-ce qui prend cher, hein? Ton pouce, il est en WinRAR, décompresse-le avant. Le pouce, il clique, t'as 3 apps qui s'ouvrent. Il a mis son doigt devant l'écran, le face idée à hésiter à Ouais, con. Et ben putain, j'espère que j'aurai pas une communauté comme ça, moi, sur YouTube, hein. J'espère que sur YouTube, j'aurai pas une communauté comme ça, moi. valider. Vous ne pouvez pas lui dire ça. mais c'est vrai. Aujourd'hui, que vous le disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. Un commentaire de dégénéré 7. Vidéo 4. On se retrouve pour la dégustation de la pâte à tartiner que j'ai faite hier. Putain, oh, le pain, il est trop cuit. Il est trop cuit, le pain. Ouah, comment la fait cuire, le pain. Il s'est reposé toute la nuit dans le frigo. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et il faut que ce genre de paille, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Wam. Si on n'a pas de charbon, on peut prendre du pain ou pas? Ouah, c'est quoi cette question, frère? C'est quoi cette question de con? Le pain, il a tapé à la vitre du four. Le pain, il a vu à quoi ressemblait l'enfer. Bonjour, une baguette incinérée. Ah, ça, c'est pas faux. La petite pamouche, pas quoi? Bien dit, effectivement, le pain, il a bien vu à quoi ça ressemblait l'enfer, hein. Voilà. Bon, ben, ceux qui iront en enfer un jour, hein, vous serez comme ça, hein, je vous le dis. Oh là là. Oh là là, je vous jure. S'il vous plaît.
Non, mais pas de pub, putain. Mon armée est tellement grande. Si tu choisis la Mongolie pour Ah, conquérir s'il le te monde, plaît, je veux dire, sérieusement, putain. tu fais quoi? Pourquoi tu choisis? Il a vu à quoi ressemblait l'enfer. Bonjour, une baguette incinérée, s'il vous plaît. Quand vous vannez un pouce, voilà. Qu'on vanne du pain. Fais gaffe, ton pain va te voler ton vélo. Le pain, il joue en équipe de France. Wow, 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 Oh, wow, dis ça, hey, ça. hey, 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 hey. Les gamins en commentaire choqués par un pain resté un peu longtemps au four mais mangeable quand même. Les commentaires, vous êtes en pierre. Comment? Ce commentaire de dégénéré. Vidéo 5. Beaucoup d'entre vous ne le savent certainement pas, mais bien des félins ont l'habitude de sucer les doigts comme vous suciez votre pouce quand vous êtes... Wow, là, c'est un peu bizarre la vidéo, là. Là, la vidéo commence un peu bizarre, là, les gars. Hein. petit. Non, 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 non. Oui. C'est forcément un doigt. Attendez, j'essaye avec mon chat. 5 minutes later. Oh non, mais il y en a, ils sont cons. Oh non, mais il y en a, ils sont cons, c'est pas possible. Hein. Oh non, il y en a, ils sont débiles. Mais il y en a, ils sont débiles, frère, c'est pas possible. Hein. Les morsures de chat peuvent provoquer des infections. Mais oui, mais évidemment que ça peut provoquer des infections. Évidemment. Évidemment que ça peut provoquer des infections. Si tu nettoies pas ton doigt directement, si on te le sonne pas et tout. Et oui, hein. Ne montrez surtout pas ça à Astérion. Oh putain. Ah non, mais Astérion, il se prend tout le temps des balles perdues, frérot. Ah non, mais Astérion, je vous dis, depuis qu'il est arrivé, ces dramas à la con, là. Bon, après, en même temps, c'est mérité, mais... Depuis qu'il est arrivé, tous ces dramas-là, mais il arrête pas de se prendre des balles perdues dans les vidéos, hein. Et en plus, le pire, c'est qu'à ça, je vais même pas montrer, vu que ce mec, ouais, il adore les animaux, mais... Après, chacun ses délires, tu vois, mais... Oh non, mais lui, il se prend tout le temps des balles perdues, frère, tout le temps. Tout le temps, c'est une dinguerie. En fait, s'ils sucent vos doigts, ça veut surtout dire qu'ils n'ont pas été sevrés correctement, soit parce qu'ils ont été enlevés à leur maman trop tôt, soit la maman les a rejetés ou elle est morte. Non, mais je rigole, mais en vrai, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Lui, c'est... Mais en tout cas, c'est vrai qu'il a un peu gâché le truc, lui. Hein. Et avec le paf? Comment ça avec le paf? Mais les gars, comment ça avec le paf? Comment ça avec le paf? Ah non, mais voilà, mais il y en a, frérot, je vous comprends pas. Hein. Eh, il y en a dans les commentaires, je vous comprends pas, là. Hein. Ces commentaires de dégénérer 7. Dernière vidéo. Maintenant, la vraie question. Est-ce que pour 110 000 euros, tu fais dormir ta mère une nuit en GAV, 110K un chèque, hein. Mais elle est pas au courant. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es el pinche nuevo? Sí. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. Est-ce que c'est cumulable? Comment ça, cumulable? Comment ça? Elle va y aller une semaine, ça va lui remettre les idées en place. Ah non, mais là, elle a pris cher, hein. Là, elle a pris cher, les gars. Hein. Elle a pris cher, la daronne. Hein. Elle a pris cher, hein. Voilà un mois. À Alcatraz même. Ah non, mais il y a des commentaires, mais c'est des fous. Ah non, mais il y en a, c'est des fous, j'ai juré. Si je dis non, elle finit en garde à vue pour m'avoir corrigé de toute façon. Elle a pas tort. Elle l'a déjà fait gratuit. Comment ça, gratuit? Comment ça, elle a déjà fait gratuit? Eh, mais il y en a, mais qu'est-ce que vous avez bu? Mais il y en a, ils ont bu, frérot. Mais il y en a, ils ont bu pour partir autant en couille, hein.
Moi, je vous dis, j'ai pas menti sur le titre de la vidéo. Abonnez-vous et à la prochaine. Mais écoute, très bonne vidéo, hein. Très bonne vidéo. Ah non, mais tout ce que j'ai à dire, tout ce que je peux retenir, s'il y en a dans les commentaires, c'est des fous. Il y en a, c'est des malades. Il y en a, je sais pas ce qu'ils ont bu, frérot, pour partir autant en couille. Mais vraiment. Mais vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de partir autant en couille comme ça. Hein. Mais vraiment. En tout cas, très bonne vidéo de la patience. Hein. Très bonne vidéo. Hein. Bon, les gars, j'ai vu une notification dans ma tablette. Voilà. On a 2 fois, voilà. Nasdaq, arrête tout, il vous le ment. Je propose qu'on se regarde ça tranquille. Et qui vient de sortir 5 minutes, et oui, hein. Et c'est parti, hein. Oh, pourquoi on se tape des pubs, putain. Putain. Non, c'est pas possible. Rouler à l'électrique, c'est 5 fois moins de CO2. Gérer mon entreprise est tout sauf un long fleuve tranquille. Maintenant, avec ma solution Sage, tout est plus facile. J'ai une vue d'ensemble comme jamais sur mon activité. Cette nouvelle perspective me donne des ailes. Comme l'or, faites décoller votre entreprise avec les solutions de gestion Sage, augmentées à l'intelligence artificielle. Pas mal de choses. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie. Et rejoins-moi sur mon serveur Discord qui se trouve en description. Bien, que s'est-il encore passé? Hier soir, Nasdaq a décidé d'annoncer officiellement sur son compte Snapchat la fin de ses réseaux sociaux. C'est dans une story Snap de quelques minutes. Il nous annonce que, en effet, il a décidé d'arrêter Snapchat pendant un certain temps. Sa vidéo d'adieu est assez floue et vous allez vite le remarquer. Et on va analyser tout ça et vous allez voir qu'à la fin de cette vidéo on va enfin comprendre pourquoi est-ce qu'il décide d'arrêter Snapchat. Dans une de mes dernières vidéos on avait vu que en effet Nasdaq voulait déjà dégager tous les membres de la team Nasdaq de sa villa. Il disait qu'il voulait tout simplement garder du temps pour soi et pour sa famille et que ce n'était plus possible de vivre avec des zouaves pareils car c'est en rentrant de Dubaï qu'il a constaté que sa villa était complètement éclatée de A à Z, le lavabo était complètement détruit, il y avait des poules carrément dans les chambres et je ne... Ah non mais aussi, je sais pas pour ceux qui s'en rappellent, mais ouais, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait du linge de partout et tout. Ouais, enfin bref, c'est vrai que c'était vraiment le bordel hein, dans la ville. Hein. Je vous parle même pas de l'état des chambres, ils étaient complètement ravagés de A à Z. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je vais prendre des décisions. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir par vous-même. Ok. Morgane, quand on était sur Dubaï, elle était enfin heureuse. Parce que je snappais pas et je passais mon temps avec elle, là, avec mon fils. Mais malheureusement, les gens qui m'entourent... ils m'ont toujours manqué de respect. Souvent, je suis passé pour le méchant. Mais je vous jure que le jour où vous connaîtrez... Si je dois payer... toute la vérité. Voilà. J'ai juste voulu être gentil et... Regardez. Je vais demander à toutes les personnes... Désolé, hein. Inès Djibril, vous venez juste de revenir. Je suis vraiment désolé, c'est pas contre vous. Mais toutes les qui sont là ou qui regardent ma story, prenez toutes vos affaires et sortez de chez moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus personne à la villa. Il n'y a plus de villa, il n'y a plus rien. C'est soit ça, soit je perds ma femme. Morgane, ça y est, là, je suis en full vérité. Morgane qui toujours me dit, mais t'as pas honte, tu te fais marcher dessus. Et elle a raison. Elle a pleuré. C'est au courant que Morgane, elle a pleuré plus d'une dizaine de fois. Donc, suite à cette story, il a décidé de mettre tout le monde dehors. Vu que c'est des cassos de la team Nasdaq, ils avaient nulle part où aller. Et donc, Nasdaq leur a laissé donc une semaine pour trouver un nouveau chez eux et pour ensuite les dégager. Et c'est seulement hier qu'on a pu voir dans leur story qu'il s'est pointé dans la villa et qu'il a décidé de virer tout le monde. Et ce, sans exception. Tout le monde dehors! Tout le monde dehors! Oh, t'es sorti comme un bitmoji. Le grand jour est arrivé. Allez. Plus d'être des lunettes incroyables. À la fois là, j'ai ramené l'enfer avec moi. Allez. Tu vois quoi? Mais appelle même ta mère.
Oh, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Regardez, ils ont mis des photos de moi. Oh là là. Dehors. Regarde, vous êtes sûr? Wesh, mais comment ça, Wallah, je sors pas? Mais comment ça, Wallah, je sors pas? Wesh, quand même. T'as une maison? Oui, mais... Tu rentres chez toi. Wesh, mais ils veulent pas sortir de chez moi. La tête de ma mère. C'est les au revoir. C'est les au revoir de la team Nasdas. Ça y est. Non, c'est mal au cœur, Je voulais juste vous dire que malgré les hauts et les bas, Oh les gars, je suis pas vous, mais je pense que dans 2-3 mois là, ils vont tous retourner dans la villa, ça va être comme avant. Je parie ça parce que vraiment les gens comme ça, on les connaît parce que en vrai la tonne de fois où Nasdaq il nous a dit qu'il arrêtait tout, alors qu'en vrai c'est même pas vrai, il reprend tout un mois ou 2 mois après. Voilà quoi. Après moi je me fais juste un avis. Hein. En tout cas, je parie ça. Hein. Je parie ça moi. je vous ai tous aimés. Même les plus détestables. Je vous jure, merci. Merci d'avoir partagé ma vie. Merci d'avoir vécu ces aventures avec moi. Mais Nasdas, c'est fini. Je ne sais pas si c'est un au revoir ou un adieu. Prenez soin de vous. Non mais un au revoir pour eux, moi je pars pas. Je pense que vous allez très rarement me revoir là. Ou certains, je vais plus vous revoir. Prenez soin de vous. Ne faites pas de bêtises. Ne vous mélangez pas. Faites les bons choix. Toujours. Et n'oubliez jamais, même si vous êtes tous aux quatre coins de la France, vous restez de la team Nasdas, soyez solidaires, même de loin. Ne vous clashez pas. Donnez le bon exemple. À chanter la vraie. Et c'est seulement suite à cette story qu'il enchaîne directement avec sa vidéo d'adieu. Sauf que vous allez remarquer que c'est plus un au revoir qu'un adieu, avec des prises de parole assez floues, remarquant qu'il y a quelque chose de louche à ce départ. Après des années, vous nous avez vu grandir. Vous avez connu nos délires, nos amis, nos amours, nos emmerdes. Et aujourd'hui, c'est avec le cœur serré que je pars des réseaux sociaux et plus précisément de Snapchat. Est-ce que je vais le regretter? Je sais pas. J'ai commencé Snapchat, je faisais 50 vues. Aujourd'hui, quotidiennement, tous les jours, des millions de personnes nous regardent. On a été aimés, appréciés et même des fois détestés. Mais avec du recul, je me dis qu'on a fait tout ça pour que vous puissiez regarder notre vie. À travers mon quartier, à travers la villa, avec des nouvelles rencontres. Vous m'avez aussi vu tenir papa. Vous avez rencontré Morgane presque en même temps que moi. Et découvert Aylan, mon fils. Et vous avez vu 4BDD avoir de la moustache. Billy DZ se marier et avoir une fille qui est magnifique. Tunsi, toujours avec Sabrina après tant d'années. Ensuite, des nouveaux soirées. Souvent critiqués. Mais c'est avec ces mêmes nouveaux et la team Nasdas que j'ai pas peur de vous dire que j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Que ce soit à la villa ou à travers des voyages dans le monde. Certes, il y a eu des disputes. Certes, il y a eu des désaccords. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le fond, tout le monde s'aimait. Et aujourd'hui, ça va être un choc brutal pour tout le monde. Car tout le monde va devoir rentrer chez lui, rentrer chez soi. Et même pour moi qui, ces dernières années de ma vie, j'ai toujours cohabité avec ces personnes-là, ne plus les voir, c'est le cœur serré. On peut critiquer chaque personne de la team. Moi le premier. Mais je vous jure que, au fond de moi, je les aime tous. Qu'est-ce que je vais faire de ma nouvelle vie? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je ne sais pas. J'essaierai de les surveiller au loin. Je leur souhaite le meilleur à tous. C'est peut-être un au revoir, peut-être un adieu. Peut-être que je reviendrai, peut-être que je ne reviendrai pas. Je le jure, je n'ai encore rien planifié. Il n'y a rien qui est prévu. Mais si un jour je reviens sur les réseaux sociaux, je l'annonce dès maintenant. C'est pour passer une sphère au-dessus. C'est vrai, je le reconnais,
mon contenu ces derniers mois, c'était peut-être pas le meilleur. Croyez-le ou non, mais il est Ah ben, au moins lui-même il le dit, hein. Lui-même il le dit, hein. Croyez-le ou non, de l'amour plane au-dessus. Et quand on se déplaçait et qu'on voyait que des foules de centaines, voire de milliers de personnes venaient à notre rencontre, quand on voit tous ces followers qui se déplacent de partout dans le monde et qui viennent au quartier pour prendre des photos avec nous ou juste nous voir, on se dit que notre vie a quand même diverti énormément de personnes. Ces dernières années, on a tout fait pour essayer de vous montrer la team Nasdaq sous différents temps. On a fait un bootcamp. On est quand même passé du quartier de Saint-Jacques au festival de Cannes. On a voyagé à travers le monde. Et tout ça, je le jure, avec des millions de personnes qui nous regardent et qui nous voient grandir. Je vous le jure, je vais vous dire quelque chose. Des fois, j'essaie de me souvenir de ma vie avant les réseaux sociaux. Et là, j'y retourne. Dans cette vie sans les réseaux sociaux. J'espère ne pas le regretter. J'espère ne pas craquer. Tu préfères 10 000 € et rappeler toute la team carrément. Mais aujourd'hui, je veux juste prendre mes distances et retrouver une vie saine avec ma femme et mon fils. La Châtaigne, je vous remercie. Je vous remercie, vous, cette communauté, de nous avoir suivis et de nous avoir donné tout votre amour. Aujourd'hui, c'est la fin d'un chapitre, une page qui se tourne. J'espère vous revoir le plus rapidement possible, mais je ne vous promets rien du tout. Que vous dire à part la chanter? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu ce qui se trame derrière? Il nous parle beaucoup de sa vie, de ses débuts sur les réseaux sociaux, comme si c'était réellement la fin. Sauf que maintenant, on a l'habitude avec Nasdaq, le nombre de fois où il s'est cassé de Snap et il est Voilà, c'est exactement ce que je disais. Et c'est exactement ce que je disais. En plus, avec la musique qu'il a mis, bah ouais, on pourrait vraiment croire qu'en vrai, c'est la fin du truc, alors qu'en vrai, sur le truc, pas forcément. quelques mois, voire quelques semaines après, on ne les compte plus à tel point il s'est foutu de la gueule de sa propre communauté. Sans parler de la fausse carte bancaire qu'il a décidé de faire gagner il y a 2 ou 3 ans qu'il a décidé aussi de quitter Snapchat. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que comme par hasard, là, il décide pas de faire gagner de carte bancaire, comme s'il n'arrivait plus à berner les gens. Heureusement que je vous ai prouvé de A à Z que sa carte bancaire était fausse il y a 2 ans. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si demain vous voulez une vidéo retraçant tous les dramas de Nasdaq. Je vous sortirai une grosse compilation parlant de tous ces dramas. Et donc du coup, revenons à sa story Snapchat. Je trouve ça quand même assez louche de sa part d'annoncer un départ mais assez flou. Il va dire qu'il va partir mais qu'il va peut-être revenir car il n'est sûr de rien. C'est vraiment cette phrase là qui m'a mis la puce à l'oreille. Comment est-ce que tu peux annoncer un départ soudain, surtout 2 jours avant la commission d'appel? Pour les personnes qui me suivent, vous le savez déjà, Nasdaq va passer en commission d'appel dans 2 jours, le 10 juin, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Cette commission d'appel est principalement ouais, c'est vrai. Et dire que là, on est le 8 ans. Ah, mais avec sa commission d'appel ou je sais pas quoi. Je sais pas s'il a planifié tout ça pour faire quoi la commission d'appel, que ouais, en vrai c'est un gars bien et tout, qui est du super contenu et tout, alors qu'en vrai pas du tout. Pour savoir si TikTok est un danger pour les enfants et pour savoir s'ils sont beaucoup trop influençables ou non par rapport à certains influenceurs sur la plateforme. Et Nasdaq est ressorti, ce qui fait qu'il doit se pointer lors de cette commission d'appel qui va durer je ne sais combien de temps. C'est justement ce rapprochement-là qui me fait dire que Nasdaq est vraiment sous pression par rapport à cette commission d'appel. Il doit obligatoirement mettre une pause sur ses stories Snapchat, voire même TikTok, etc., etc., le poussant à faire une pause sur Snapchat et voire même peut-être un arrêt définitif. C'est pour ça qu'il est autant fou dans sa story, c'est parce que il ne sait pas ce qui va se passer très prochainement. Peut-être que la commission d'appel va décider de le bannir, ce qui fait que cette vidéo d'adieu va avoir un sens car justement ça sera la fin pour lui. Mais s'il ne décide pas de le bannir, cette story va aussi avoir un sens car elle devait juste mettre pause sur ses réseaux sociaux le temps que tout ça se passe pour ensuite revenir. Et je vous parie à 100% que une fois que cette commission d'appel sera passée, il va revenir sur les réseaux refaisant le même. Et ouais, je parie aussi. Comme je l'ai dit, je parie aussi. Et dans tous les cas, frérot, mais non, c'est clair que tout a un sens. Contenu qu'il faisait à l'époque, car il le précise bien encore une fois dans sa story, il le sait
qu'il y a un souci, même si il le dit que tout ça était authentique entre guillemets, sauf qu'on l'a vu précédemment dans mes autres vidéos, que tout ça était orchestré de A à Z, faisant des mises en scène orchestrées par Nasas. Dans tous les cas, il le savait, tout son contenu était problématique, et c'est pour ça qu'il nous dit que quand il va revenir, il va essayer de faire un meilleur contenu, il va revenir en faisant quelque chose de nouveau. Et c'est tous ces points-là qui me fait dire que, en effet, il est soumis à cette commission d'appel et que c'est juste une pause. Et puis même, dans tous les cas, le timing est beaucoup trop juste. Il a décidé d'arrêter ça 2 jours avant tout ça. Il a décidé de prendre toutes ses thunes tant qu'il le pouvait. D'ailleurs, sa story de hier était remplie de placements de produits, l'obligeant donc à arrêter les réseaux 48 heures avant cette commission d'appel. Dans tous les cas, dès qu'on aura des infos en interne de cette commission d'appel, quand Nasas passera et quand d'autres influenceurs passeront, je vous en ferai des vidéos, donc activez bien la cloche des notifications car ça va commencer dans 2 jours et il y aura des personnes pour relayer toutes les infos qui ont été dites sur ces influenceurs et croyez-moi que ça va être assez croustillant, voyant pas mal de comptes sauter, que ce soit sur TikTok voire même sur d'autres réseaux sociaux si le gouvernement décide de resserrer. En tout cas, très bonne vidéo de fois, très bonne vidéo. Ah, effectivement, c'est quelque chose, c'est commission d'appel, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose, tous les histoires de Nasas. Hein. C'est quelque chose. Hein. En tout cas, très bonne vidéo de fois, hein, très bonne vidéo. Hein. Bon, les mecs, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live. Voilà, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez. Et nous, on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure pour la rediff. Et nous, on se retrouve tout à l'heure sur la chaîne DJ VOD pour la rediff. On se retrouve demain 15h pour la nouvelle vidéo sur la chaîne DJ Rediff. Et on se retrouve demain. Non, pas demain. Du coup, on se retrouve mardi 18h pour un nouveau live. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Et passez un bon lundi aussi. Hein.